Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre comment utiliser les chaînes de caractères. Forcément, dans votre langage de programmation, vous manipulez des chaînes de caractères. En tout cas, dans la grande majorité des langages de programmation, peut-être le COBOL que je connais pas, où il n'y a pas de chaîne de caractères. En tout cas, dans les autres, il y en a et vous en manipulez sûrement. Donc, comment vous allez faire? Eh bien, il y a la classe string. Cette classe string, elle est présente dans plusieurs langages de programmation et elle permet de manipuler et d'afficher une chaîne de caractères. Il faut savoir que la syntaxe, comme d'habitude, elle est légèrement différente suivant le langage de programmation, mais le principe reste exactement le même. Et il y a plusieurs méthodes très pratiques que vous pouvez utiliser quand vous manipulez des chaînes de caractères avec la classe string. Alors, comment l'utiliser concrètement? Vous faites var smessage .string, vous typez votre variable, très important, comme je vous l'ai déjà dit, et vous faites égal bonjour tout le monde, une chaîne entre côtes, entre double côtes, ou alors vous avez la possibilité, c'est une écriture plus longue, en principe, les développeurs utilisent une écriture raccourcie, pardon. Donc, vu que c'est une classe, vous faites new string, et le paramètre du constructeur, votre chaîne de caractères. Suivant le langage de programmation, vous pouvez afficher la longueur de la chaîne de caractères avec la propriété .ledge, car il faut savoir que la classe string possède des propriétés et des méthodes publiques auxquelles vous pouvez accéder donc. Et pour afficher votre message, avec le principe de concaténation ou d'assemblage de deux chaînes de caractères différentes, vous utilisez le symbole plus. Donc c'est valable en ActionScript, en Java ou en JavaScript. En PHP, c'est le symbole point pour assembler deux chaînes de caractères. Donc, comme je vous l'ai dit, l'avantage de la classe string, c'est qu'elle possède plusieurs méthodes très pratiques. Notamment, vous avez split pour diviser une chaîne de caractères dans un tableau avec un délimiteur. Donc, vous choisissez un caractère ou plusieurs et ça vous sépare votre chaîne de caractères en plusieurs tableaux. Vous avez substring, substr, ça renvoie une chaîne de caractères à partir du premier caractère et d'une longueur définie. Vous avez index of, ça renvoie à la position d'un ou plusieurs caractères. Donc, je vous encourage dès maintenant à étudier les méthodes de la classe string en fonction de votre langage de programmation. Ça va vous permettre ça se trouve, il y aura une méthode qui correspondra à une fonctionnalité que vous pouvez implémenter. Donc vous allez gagner du temps, ça va simplifier votre développement. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous trouverez un exemple de code source sous ce cours vidéo. Donc découvrez dans la documentation de votre langage de programmation les méthodes, les propriétés de votre classe string et utilisez-les dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.